Allez, aujourd'hui, on se parle du MacBook Air M1 qui est juste ici, qui est sorti en 2020. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je l'ai. J'ai regardé tout simplement la facture la dernière fois. Je l'ai acheté en 2021, en avril 2021. Il était sorti pour la keynote 2020. Donc voilà, c'est un Mac qui date de 2020. C'est un excellent Mac encore actuellement. Il va avoir 3 ans là dans quelques semaines. Et honnêtement, c'est un excellent produit. Il fait très très bien le taf. J'ai la boîte juste ici, c'est la version entrée de gamme, c'est-à-dire que vous prenez le Mac sur le site d'Apple, je vais vous montrer juste après. Vous prenez les configs les plus basses, vous pouvez pas prendre le moins, enfin vous pouvez pas avoir moins bien en fait, c'est vraiment le bas de gamme. Et franchement, il est ultra cool. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière parce que je sais que c'est la rentrée, je suis étudiant et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va essayer de répondre à la question. Quel est le meilleur Mac à acheter? Et le meilleur Mac, vous avez la réponse. Alors, je vous invite quand même à regarder la vidéo, pourquoi est-ce que je vous recommande celui-là, etc. Mais c'est ce Mac, c'est-à-dire que c'est le MacBook Air M1 qui est sorti en 2020, le plus bas de gamme possible. Et vous allez voir qu'il est excellent, qu'il fait très bien le taf et que vous allez pouvoir le garder très longtemps. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu, à soutenir la chaîne via les liens Amazon dans la description. Vous cliquez sur le lien dès lors que vous voulez commander quelque chose sur Amazon et ça soutient la chaîne. Dès lors que vous restez sur ce lien et vous commandez, vous n'avez rien à payer en plus, etc. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il n'y a pas d'arnaque. C'est juste que Amazon va savoir que vous êtes passé par mon lien et va me reverser logiquement une petite commission. Voilà, c'est un échange de bons procédés, ça soutient la chaîne. C'est comme ça que ça permet de soutenir la chaîne et aussi de la faire continuer d'exister. Et voilà. Et vous avez aussi d'autres moyens de soutenir la chaîne via Back Market. Vous avez un code promo dans la description, enfin 3 codes promo, vous utilisez en fonction de ceux qui sont disponibles ou quoi. Et vous avez aussi Boursorama si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire, si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Moi personnellement, j'ai ma banque ma banque là-bas et je suis ultra satisfait. Meilleure banque depuis 15 ans. Bref, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, on parle du MacBook Air M1. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est que là on va directement se retrouver sur le site d'Apple clairement et on va directement aller sur MacBook Air donc, qui est juste ici. Donc tac, on va faire celui-ci, acheter. Donc c'est celui-ci, c'est celui avec l'ancien design, c'est celui que j'ai là justement, qui est juste là. Bon là je peux pas vous le montrer parce que je suis en train de record mon écran, etc. Mais voilà, c'est la version entrée de gamme avec l'ancien design. Il fait très bien le taf. Honnêtement, moi je préfère cet ancien design que le nouveau design parce que je trouve que l'encoche c'est pas très beau. Autant sur les MacBook Pro ça va, mais là je sais pas, sur le MacBook Air, je trouve qu'on a des bords un peu plus épais. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, donc moi franchement celui-là je le trouve ultra stylé, je m'en fous en fait que ce soit l'ancien design, il fait très bien le taf et c'est le principal quoi. Donc pour vous montrer un petit peu les caractéristiques, c'est celle-ci, la version entrée de gamme, donc c'est 8 Go de mémoire unifiée, c'est ce que j'ai pris, et 256 Go de stockage. Alors les 256 Go de stockage, si vous pouvez prendre plus, si vous avez un petit peu plus d'argent, prenez toujours plus, le SSD ça sert toujours, voilà. Moi, dans mon cas, je suis étudiant, je fais un petit peu de montage vidéo, mais voilà, j'arrive à gérer, donc je supprime des choses que j'ai sur mon ordi et j'arrive à me démerder avec. Après, c'est vrai que le 256 Go, c'est un petit peu limité, mais si vous faites vraiment que du traitement de texte sans faire du montage vidéo, etc., vous n'aurez aucun souci. Moi, je supprime en fait des rushs vidéo parce que ça prend beaucoup, vu que c'est en 4K, ça prend beaucoup de gigas. Je suis obligé de supprimer en fait. Mais là, sinon, si vous faites que du traitement de texte, allez regarder des trucs sur Internet, il n'y a pas de souci. Donc, pour un étudiant, le 256 Go, c'est largement suffisant. Donc voilà, et après, vous prenez aucune autre option. De toute façon, il n'y a rien d'autre en option. C'est assez limité vu que c'est un MacBook qui est entrée de gamme. Donc voilà. Donc là, vous voyez que ça fait très mal, 230 € en plus pour du 16 Go de mémoire unifiée, alors qu'il fait très bien le taf avec la puce M1. Vraiment, on va pas se le cacher, la puce M1 a fait très bien le taf, elle fait extrêmement bien le taf en fait, elle est vraiment ultra performante et c'est ce qui va jouer en fait. Après oui, les 16 Go de mémoire unifiée c'est peut-être un peu plus puissant, mais honnêtement, pour avoir regardé des vidéos etc. de personnes qui avaient pris une version un peu plus haut de gamme, donc avec les 16 Go, honnêtement ils ne voient pas trop de différence, donc voilà, honnêtement, c'est pas là-dessus que moi je partirai. Le truc qui est vraiment ultra intéressant, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, il faut pas l'oublier, c'est que jusqu'au 23 octobre 2023, à l'heure où je tourne cette vidéo, jusqu'au 23 octobre 2023, il me semble, enfin vers le 20 octobre, je crois que c'est le 23 octobre, vous avez une remise pour les étudiants qui est ultra intéressante. Donc si vous êtes étudiant, vous allez directement sur le site d'Apple, donc l'Apple Store,
et vous allez directement aller, dès que vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez voir ça, économiser sur l'achat d'un Mac ou d'un iPad pour vos études. Donc si vous êtes intéressé par un Mac, parce que là on parle d'un Mac, mais si vous voulez plutôt un iPad, parce que voilà, vous vous demandez, vous posez des questions. D'ailleurs j'ai fait une vidéo comparative entre le Mac et l'iPad, lequel est-ce que c'est le mieux, notamment pour les étudiants. Je vous invite à être checké. Bref, vous arrivez là-dessus, vous allez mettre acheter et vous allez pouvoir directement en bénéficier. Et en fait, ce qui est ultra cool, c'est que vous allez avoir des économies, environ 5 à 10% en moyenne sur les Mac. Donc c'est vraiment très très cool, hein. Apple ils font pas de réduction sinon, donc c'est vraiment très très bien que ce soit pour les étudiants. Et en plus de ça, vous avez une carte cadeau qui sera de 150 € pour l'achat d'un Mac et de 100 € pour l'achat d'un iPad. Donc c'est du bénéf, c'est en plus. Donc si tu veux t'acheter par la suite des AirPods Pro ou quoi, et ça te payera une grosse partie de tes AirPods Pro, etc. etc. Donc c'est toujours cool. Donc ça c'est les prix que vous allez avoir avec la remise étudiante. Donc je vais vous montrer comment on fait après. Mais voilà, donc là le MacBook Air il était à 1200 €. Là vous le touchez à 1079 €. Donc voilà. Plus 150 € de carte cadeau, ça vous permet d'avoir une grosse réduction. Et pour ceux qui pourraient se poser des questions vite fait, là honnêtement j'ai regardé un petit peu sur internet, il n'y a pas de grosse réduction. Sur Back Market etc. On n'a pas de grosse réduction à ce niveau-là. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je l'ai déjà dit dans des vidéos antérieures, mais pour des Macs, je préfère prendre quelque chose qui soit neuf, comme moi j'ai pu le faire, parce que la batterie c'est important quand on est dans des études surtout. Et c'est pour ça que moi je recommande le MacBook Air M1 pour des étudiants, parce qu'il y a une batterie qui est énorme, qui tient largement la journée, hein. On n'avait pas ça avant sur des Mac Intel, etc. Donc là vraiment c'est la puce M1 qui fait toute la différence. Et je pense que ça va être encore amélioré dans le futur. Mais là, sachez que moi je fais 9 heures de cours, hein. Il y a des moments j'ai des cours de 8h à 20h avec 1 heure pour manger entre deux. Et je rigole pas ou quoi, ça m'est déjà arrivé l'année dernière et j'arrivais largement à tenir la batterie. Alors oui, tu arrives à la fin de la journée où il te reste 20-30%, mais tu arrives quand même à finir la journée. Enfin non, peut-être pas 20% parce que ça m'est jamais arrivé, mais on va dire 30%, un bon 30%. Donc c'est pour te dire que tu arrives à tenir toute la journée avec un Mac M1. C'est pas du tout possible avec d'autres personnes. Moi j'ai des potes qui ont même pas des Mac en fait, qui ont un ordi, ils sont obligés de le charger 2-3 fois dans la journée pour faire les mêmes cours que moi. Donc c'est pour te montrer un petit peu la puissance. C'est un investissement, certes, tu es peut-être étudiant, mais taffe l'été, fais comme moi, tu vois mon gars, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret, tu vois, tu veux une machine qui te permette d'être plus productif, tout simplement de mieux travailler en fait, et tu taffes l'été, tu vois, c'est quoi, c'est même pas un SMIC, ça représente un peu moins d'un mois de travail. Tu vas peut-être en baver, tu vas peut-être travailler mon gars, mais au bout d'un moment, il faut y aller, tu vois, faut se donner les moyens, moi c'est ce que je me dis, je préfère investir dans des produits qui valent le coup, plutôt que de faire comme des potes là ou des mecs que je connais qui ont acheté un PC Asus là, j'en sais rien, enfin un truc entrée de gamme à 700 balles et le truc ils sont obligés de le changer ou la batterie elle tient pas, etc. Tu vois, moi mon Mac ça fait 3 ans que je l'ai, franchement il marche comme au premier jour. Et en plus de ça, le mec qui a acheté un Asus là, il aurait pu acheter pour 300 € de plus, même pas, un Mac M1 et il l'aurait encore, alors que là il a dû le changer et la batterie de toute façon elle est éclatée. Donc voilà, on va revenir sur le site d'Apple clairement. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu les tarifs. Honnêtement, moi je partirais que sur celui-là si j'étais étudiant. Un MacBook Air M1 il fait largement le taf. Après les autres oui ils font le taf, mais honnêtement pour un étudiant vous n'avez pas besoin de mieux, enfin de plus clairement. Après ça va dépendre de vos études, etc. Mais pour la grande majorité ça fait largement le taf, même pour tout ce qui est du motion design, etc. Il fait très bien le taf, le M1. Moi j'arrive à faire tous mes montages, tous mes miniatures, enfin tout ce que j'ai à faire pour YouTube, pour de la création de contenu, pour des marques, etc. Après oui, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus performant, c'est sûr que vous allez être limité avec le M1, clairement si vous voulez vraiment pousser les montages, etc. Il faudra partir sur un MacBook Pro. Bon là c'est pas le même niveau, et puis je pense que si vous êtes étudiant, vous regardez un petit peu ce que vous voulez prendre. Bref, voilà. Comment on fait pour en bénéficier de tout ça? On va regarder sur vérifier votre éligibilité avec Unidays. Donc vous mettez accepter tous les cookies. Et en fait là c'est très simple. Bon, moi je suis déjà connecté normalement parce que voilà, j'ai mon compte qui est déjà affilié. Mais vous allez en fait dessus, et si vous n'avez toujours pas de compte de créer, vous allez créer un compte. Et vous allez prouver en fait que vous êtes étudiant en renseignant les informations qui sont importantes. Vous allez montrer en fait au site Unidays, qui est un partenaire avec Apple et avec plein d'autres marques, vérifier en fait que vous êtes étudiant tout simplement. Donc vous allez prendre votre carte étudiant, etc. Je sais plus comment je l'avais fait, moi je l'ai fait il y a des années, clairement, je l'ai fait il y a 3 ans. Donc je me rappelle plus trop, mais en gros c'est pas compliqué, il faut juste prouver que tu es étudiant quoi, avec là où tu étudies, ce que tu fais, machin, et voilà. Donc là je vais mettre continuer.
Là, j'ai mon mot de passe normal. Ah oui, non, merde, je suis. Bon, on va retourner sur Safari. Je suis sur Google Chrome là. Hop, on va mettre Apple. On va retourner le faire. Donc voilà, après, c'est pas compliqué, hein, clairement. Ça m'évitera. Donc là, hop, acheter. Là, tu vas sur vérifier votre éligibilité. Et là, tu vois, moi, ça va me connecter automatiquement. Donc voilà, là, j'y suis. Mais toi, en fait, tu auras juste. Voilà. Donc en plus de ça, pour ceux qui sont intéressés aussi, ça, je l'ai oublié de vous le dire, vous avez moins 20% sur l'Apple Care Plus. Donc ça, c'est la garantie d'Apple. C'est-à-dire que c'est une assurance que vous prenez. Mais si vous avez un accident ou si vous faites voler. Non, peut-être pas voler, mais si vous faites. Si il y a quelqu'un qui vous casse ou si vous cassez accidentellement votre Mac ou quoi, eh bien Apple va vous le rembourser. Enfin, va vous en redonner un nouveau, ou vous allez peut-être payer une franchise de 50 ou 100 euros, mais vous allez avoir un nouveau Mac, donc ça vous évitera de devoir reclaquer 1000 euros. Moi, je la prends jamais, hein, cet Apple Care Plus, parce que je fais attention, et puis je me dis, bon, bah, si malheureusement je le casse, quoi. Je reprendrai le prix plein pot, parce que ça peut vite chiffrer. On va regarder d'ailleurs le prix. Donc là, il est là, ce MacBook Air M1, et là, vous avez tous les autres, hein. Voilà. Là, vous avez les iPads aussi en dessous. Donc voilà, vous avez l'iPad Air avec 719 euros. Honnêtement, hein, avec un Magic Keyboard, etc. Enfin bref, le clavier, un Apple Pencil. Moi, je voulais partir sur un iPad, mais je me dis au final, c'est même plus cher qu'un Mac M1. Donc, on va rester sur ça. Donc voilà. Donc là, 1079 euros. On va mettre sélectionné. On va aller checker. Donc le voici. On est sur la même page que tout à l'heure, hein, clairement. Donc voilà, là si vous voulez rajouter, bah, vous pouvez le faire, mais vous avez une réduction vu que vous êtes étudiant. Nous on va rester sur la config de base. Et là vous voyez un petit peu ce qu'on a. Donc on a un chargeur 30 watts. Là c'est les puces à l'intérieur qu'on a. Et voilà, donc on est sur un écran de 13 pouces. Et là ça c'est très intéressant. Moi je ne l'ai pas pris personnellement, mais vous pouvez avoir l'offre groupée d'app pro pour l'éducation. C'est-à-dire que vous avez Final Cut, une application de création de musique. Enfin, moi, c'est des applications qui coûtent très très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, Final Cut tout seul, hein, si vous n'êtes pas étudiant, ça coûte 300 euros. Là, vous avez 6 applications, 5 ou 6 applications pour 229 euros. Donc, pour 230 euros, tu as Final Cut qui vaut 300 euros à la base, donc tu le payes déjà moins cher, plus 5 ou 6 autres applications. Donc, pour te donner un petit peu la réduction que tu peux bénéficier, donc ça, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que tu as. Tu vois, Motion, Main Stage, Logic Pro. Donc voilà, c'est pour te montrer un petit peu les économies que tu fais. Donc voilà, donc ça fait que tu te retrouves avec un Mac à 1079 euros. C'est très très cool. Et ça, c'est ce que tu retrouves à l'intérieur. Donc pour moi, honnêtement, je vous le dis, c'est le meilleur Mac à acheter si vous êtes étudiant à l'heure actuelle et pendant des années encore. Là, on va peut-être avoir un MacBook Air M3 qui va sortir. Ça m'étonnerait honnêtement parce que le M2, il vient de sortir. Enfin, il y a un an à tout casser. Peut-être qu'on en aura un, mais le M1, pour moi, il fera toujours aussi bien le taf et vous allez pouvoir le garder encore 2 ou 3 ans sans aucun souci si vous l'avez déjà. Et si vous allez l'acheter, bah, vous allez pouvoir le garder encore plus longtemps parce que honnêtement, il sera neuf. Donc voilà, évitez de le prendre d'occasion. Moi, je sais que là il est, tu vois, là, la batterie, elle est, bon, je vous l'ai déjà montré, mais on va aller dans le réglage batterie. Tac. Tu vois, moi, elle est à 85%. Ça fait bientôt 3 ans que je l'ai. Ça fera 3 ans en avril, mais voilà, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. 85%, j'ai perdu 15% de batterie. Franchement, ça fait le taf, hein, clairement, ça va quoi. Mais voilà, donc je vais pouvoir le garder encore un petit peu de temps. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder ça. C'est changer la batterie du Mac. J'ai déjà regardé. Donc là, si tu veux changer ta batterie, tu regardes. Moi, c'est ce que je vais faire. Clairement, je vais pas changer de Mac parce que je pense. Enfin, après, on verra bien, hein, au niveau des performances, au niveau des nouveaux produits qu'il y a. Parce que tu vois, quand tu kiffes les produits, tu as bien changé aussi. Mais voilà, d'ailleurs, il y a un gros produit qui arrive très prochainement sur la chaîne YouTube. Mais voilà, donc MacBook Air, là, tu regardes un petit peu combien ça coûte. Tu vois, tu peux faire tes devis là, si tu veux pour un iPhone, si tu veux pour autre chose. Et là, tu regardes donc MacBook Air M1 2020. On va regarder combien ça coûte. Ça coûte 185 euros, tu vois. Pour 200 euros, tu as une batterie qui sera neuve, qui sera officielle d'Apple. Ça ne sera pas une batterie reconditionnée, tu vois, où c'est de la merde et au bout de 5 mois, elle est morte. Donc, parce que des fois, ça arrive avec des reconditionneurs, donc il faut faire attention. Après, il y a une garantie, etc. Mais bon, c'est toujours un peu chiant. Donc là, au moins, tu t'es sûr d'avoir une batterie officielle. Honnêtement, on va dire pour 200 euros, tu as ta batterie qui est changée. Tu as un Mac, tu peux garder encore plusieurs années. Franchement, moi, je préfère faire ça que acheter un nouveau Mac, hein, clairement.
Donc voilà. Donc en dessous de 80%, bah, c'est que la batterie est un peu défoncée, qu'il faudra changer. Moi honnêtement, on va attendre les 80%, mais j'attendrai un peu plus, je pense. Je pense que je la changerai dans 2 ans. On verra bien, ce sera l'occasion de tester ça aussi dans un Apple Store. J'ai jamais été dans un Apple Store acheter un produit. J'ai déjà été à l'Apple Store de Montpellier parce que c'est vers chez moi, mais j'ai jamais acheté un truc là-bas, j'ai jamais fait une réparation, donc on verra comment ça fonctionne. Donc voilà. Et d'ailleurs, l'indice de réparabilité, il est pas trop mal, hein, 7 sur 10, ça c'est obligatoire maintenant depuis la loi, enfin c'est une loi européenne, il me semble. Donc c'est vraiment très très cool. On voit que on peut modifier des trucs sur le Mac. C'est pas encore trop embêtant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue peut-être, je sais même pas combien est-ce qu'on est de tournage, mais voilà. Donc c'était pour vous montrer tout simplement que ce MacBook Air M1 fait ultra bien le taf et que c'est clairement le meilleur Mac à acheter à l'heure actuelle et ce pendant encore de nombreuses années. Je vous ai montré comment bénéficier d'une réduction, comme quoi il faut plutôt l'acheter neuf à mon avis, surtout pour économiser 100 euros, ça sert à rien en sachant que tu as en plus 150 euros d'offert en carte cadeau, donc ça c'est vraiment bénéf quoi. Moi je l'ai pas eu ça, hein. Clairement j'aurais eu ça, je l'aurais pris direct l'affaire, je l'avais pas ça il y a 3 ans, donc voilà, j'avais rien eu moi. Donc voilà, c'est pas grave, je m'en fous. Mais autant en bénéficier, tu vois, t'es étudiant, mon gars, bénéficie-en. Donc voilà. Et puis pour ceux qui se posent des questions, qui sont pas étudiants, etc., vous pouvez aussi l'acheter, il fera très très bien le taf si vous n'avez pas de grosses tâches à lui demander. Si c'est juste pour du traitement de texte, pour regarder sur internet, etc. Enfin bref, pour faire des petits montages, etc. Enfin, il n'y a pas de il n'y a pas de problème, tu vois, la puce M1, ça n'a rien à voir avec des puces Intel que tu as pu connaître. Et d'ailleurs, pour donner un ordre d'idée, la puce M1 est plus performante, l'entrée de gamme, tu vois, celle que j'ai, que les puces Intel les plus haut de gamme qu'il y avait sur le marché. C'est-à-dire que c'était un Mac qui coûtait 4000 balles, tu vois, parce qu'il y a des tests qui ont été faits. Donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, tu vois, de te dire que bon, pour 1000 euros, frérot, t'as une bête de performance. Je te dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à très vite, et n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous avez des choses à commander sur Amazon, Back Market ou Boursorama. À très vite, prenez soin de vous. La bise. Bye bye.